8h15 à Abidjan. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute de la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire, espérant que votre journée a déjà bien commencé. Souhaitons maintenant qu'elle se termine très bien avec évidemment des résultats probants pour vous, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, le moment est venu de vous ouvrir l'espace des libres expressions, l'espace qui vous permet de dénoncer les dérives, les insuffisances, on va les dire ainsi, là-bas, dans vos différentes localités. On parle ici de problèmes de développement, de société, bien sûr, comme vous le faites si bien depuis, dans des propos policiers, courtois et surtout dans le respect des autorités. En direct maintenant au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Clémence Koassita Koulibaly, l'ami des jeunes, nous sommes à votre disposition. Direction Saint-Fra avec Conan Brou. Bonjour. Ouais, bonjour l'ami des jeunes. Voilà, bienvenue mon cher ami. Ouais, merci. On parle de route ce matin. Oui, je vais parler de la voie Saint-Fra Toto Kofikro. Saint-Fra, voilà, Toto Kofikro. Saint-Fra Toto Kofikro, ouais, c'est long de 7 km. D'accord. Voilà. Cette voie est très dégradée. Et la pluie de la dernière fois a fait qu'on ne peut plus accéder au village dans un véhicule. C'est-à-dire à l'entrée du village, ça crée un gros trou. On a tenté bien que mal de se faire un chemin. Mais jusque-là, vraiment, c'est difficile. D'accord. Donc, j'appelle aux autorités et puis le maire, et pour s'il peut penser un peu à nous. Très bien. Sûrement, on en a besoin. Très bien. C'est bien pensé, c'est bien dit. En tout cas, merci. Ouais. Le message est bien passé. Bonne émission à vous. Allez, beaucoup de courage. Merci beaucoup et à très bientôt. On va à Labodougou avec Félix Oko. Bonjour. Bonjour, maître. Voilà, on parle d'électricité avec vous ce matin. Tout à fait. L'électricité constitue une problématique ici à Labodougou. Un très gros village qui a 1 km et demi presque. Et avec les infrastructures de l'État, telles que l'école, qui est un groupe scolaire, et puis il y a la santé, centre urbain avec maternité, où les femmes accouchent dans le noir. Et quand il y a un cas de maladie, c'est difficile, c'est ça que la nuit. Donc, on demande beaucoup pardon à l'État, à travers son chef de l'État, de nous aider à électrifier Labodougou. D'accord. On demande beaucoup pardon. D'accord. Labodougou, vous avez dit, c'est à combien de kilomètres de Divo? Oui, c'est ça. Labodougou est à combien de kilomètres de Divo? Labodougou à 25 km de Divo. Voilà, 25. Puis l'axe Divo Fresco. D'accord. Mais je signale que déjà la moyenne la route de la moyenne station depuis Dombaro a été déjà tracée. D'accord. A été déjà tracée, les bulldozers ont déjà passé là-dessus. Donc vraiment, il reste vraiment l'électrification. Sincèrement, on demande pardon au président de nous aider. Il n'y a pas de souci, je crois que c'est bien noté, vous avez bien situé la localité. Si c'est déjà tracé, c'est que les choses sont en voie de réalisation. Donc on va souhaiter beaucoup de patience. Et puis bon, voilà, espérons que les choses s'arrangent d'ici avant la fin de l'année. Merci Félix Sokou. On va à Vavois maintenant avec Ismaël Dosso. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Didier Fondin. Voilà, avec vous on parle de la carte nationale d'identité. Oui, vraiment, en tout cas, on ne sait plus comment faire encore. Parce que ça fait aujourd'hui 1 an, 6 mois que j'ai fait la demande, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne trouve pas. Autant il y a plusieurs choses, sans la carte, on ne peut pas faire. Et donc, vraiment, c'est une doléance, ils n'ont qu'à penser un peu par rapport à ça, quoi. Vous avez fait ça où ça va voir? Oui, je suis à Vavois. À la préfecture ou à la sous-préfecture? À la sous-préfecture. Vous êtes reparti, vous l'avez demandé, ils disent quoi? Bon, à tout moment, je vais demander, on me dit de patienter. Ça fait 1 an, 6 mois jusqu'à aujourd'hui. Bon, pour cela, même là, pour voyager, même là, c'est problème. Parce que sans les pièces, on ne peut rien faire. Rien dans le pays. Donc, vraiment, cette doléance, pour qu'ils pensent un peu sur ce côté-là, quoi. Ok. C'est bien. C'est bien noté, Ismaël. Merci, bonne journée. Je voulais rappeler. Il n'y a pas de souci, c'est noté. Ils ont bien compris, j'imagine. Merci beaucoup. On va à Boisflé, à Kouibi, avec Kwaku Jeune. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes là pour dire merci à quelqu'un, je ne sais pas. Oui, je voulais dire merci à la radio d'abord, puisque par rapport à la radio, j'étais en train de décrire l'état d'une route d'Angovia jusqu'à Camille qui sort à Andeno. Et il y a une société de la place qui est en train d'arranger cette route-là. Dieu merci. Je pense que c'est normal, c'est par rapport à la radio Côte d'Ivoire que cette route-là est en train d'être faite. Et vous avez totalement raison. Et je peux vous dire que tout ce que vous dites ici est enregistré par nos autorités. Et puis bon, on va
prioriser donc les actions. Voilà, donc petit à petit, les choses vont se réaliser. Ne vous inquiétez pas. Bonne émission. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, donc continuez de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est la voix officielle de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, tout ce que vous dites ici est enregistré au plus haut niveau et on trouve des solutions plus ou moins pour que vous soyez dans des meilleures dispositions, parce que c'est ça aussi l'État de Côte d'Ivoire, l'État qui marche avec ses populations, donner un développement, on va dire, souhaitable, paisible à nos différentes populations. Et c'est le cas de le dire. Avec Radio Côte d'Ivoire, on essaie de le faire. Zambi Albert nous appelle de Zanzra. C'est à Genoula. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on va parler d'eau. Tout à fait. Oui. En fait, je parle de Allô? La liaison est très mauvaise. On ne peut pas se permettre de continuer, malheureusement, Zambi. On ne vous perçoit pas du tout. C'est entrecoupé, complètement entrecoupé. Donc, c'est compliqué. On va devoir se reprendre un peu plus tard, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Cependant, on va en bateau, espérant que la liaison soit bonne avec Amir Yeboah. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. Avec vous, on parle de prime. Oui, oui. Prime de quoi? De Covid-19. Ah oui, prime de Covid-19. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Il s'agit de quoi alors? Et nous qui avons des petites activités pendant la Covid-19 qui avons fermé, nous avons eu des petits recensements pour qu'on puisse l'État nous verse quelque chose pour reprendre encore les activités. Et jusqu'à présent, moi j'ai été appelé 2 fois, mais jusqu'à présent, moi je n'ai rien reçu. Et tous ceux qui ont fait les recensements, eux, ils ont reçu pour eux. Moi je n'ai rien reçu. Et vous n'avez pas demandé pourquoi est-ce que vous n'avez pas reçu? Bon, je suis allé m'inscrire, je suis allé là-bas, j'ai demandé, le monsieur dit c'est pas à son niveau, que c'est là-bas, on doit nous faire le virement, que c'est pas à son niveau. Ah d'accord, mais on a dit que tout ce qu'on recensait, on devait leur donner quelque chose, comme ça on a dit. Oui. Ah d'accord, ok. Ah ben d'accord, on va essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, puisque vous savez que maintenant on a quelqu'un qui est un investigateur, qui va toujours à la recherche de bonnes informations. On va voir ce qui se passe. Le vérificateur avec notre vérificateur, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc on va attendre, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de problèmes avec la Covid-19 et il y a eu aussi des informations qui ne sont pas assez justes, qui sont passées, mais tout ça va se vérifier. En tout cas, merci et portez-vous bien surtout. Merci. Au revoir. On va repartir à Divo avec Kanza Yao Séverin. Bonjour. Bonjour, Didier Fondé-Richemont. Voilà, avec vous on parle de l'école de Bokanda. Oui, tout d'abord, je vous dis d'accord pour les États-Unis. Ah, merci beaucoup, merci. Oui, dans les week-ends avec vous. Merci, merci. Je vais parler de l'école primaire du chemin à Kosikoro, à 5 km de Bokanda. Depuis, je ne sais pas quelle année j'ai décrit ça. Bon, pour le moment, rien n'est fait, mais je suis persuadé qu'un jour, ça sera fait. Depuis, fait un Amadel. Oui. Ah oui, c'est pas normal, je vais dire. L'école de chez moi, il y a un bâtiment est déjà fait pour les 3 classes. Les 3 autres classes là, vraiment, c'est sous hangar. Ce qui fait que vraiment, les enseignants de là-bas souffrent. D'accord. Quand j'étais au village, je suis allé visiter l'école sous hangar, vraiment. Je vais même appris ça dans un temps, même les jeunes sont mobilisés. Je mobilise les cadres de la région de Ndi pour faire un clin d'œil de chez moi. Parce que demain, le pôle est bien fait, on peut avoir les Didier Fondin et Clémence Kouzi de chez moi. Très bien, ça c'est bien dit. Ah oui, effectivement, il faut d'autres Didier Fondin pour prendre le relais. Voilà. Voilà. L'école, le village s'appelle comment? C'est à Kosikoro. Kosikoro. À Kosikoro. À Kosikoro. Oui, c'est au fait de Bokanda. C'est à combien de kilomètres de Bokanda? Oui, 16 km. 16 km, d'accord. C'est bien noté. Allez, on va demander donc aux autorités locales de commencer à faire au moins un effort. Et le conseil régional, la mairie, et tout ça, les députés, je crois qu'ils ont été élus. C'est le moment de se mettre à la disposition des populations. C'est la nouvelle donne du président Alassane Ouattara. Lorsque vous êtes là, c'est pour travailler. D'accord, on a bien compris. Il y a un problème d'école. Il faut des classes. Yeso, je crois. Reprenez pour moi là, complètement. Il est parti, d'accord, quelque part à Bokanda. Voilà, il n'y a que 2 classes, il va falloir compléter. Les jeunes gens prennent les cours sous un hangar et c'est pas évident, pas du tout évident. Merci beaucoup, Aka. Yao Séverin. On va à Maranala, c'est à Mankono avec Timité. Timité, bonjour.
Ouais, bonjour, monsieur. Voilà, on va parler d'eau avec vous. Ouais, moi, mon préoccupation, c'est le problème des châteaux. Vraiment, j'ai dit, le ministre, il n'a qu'à penser à nous. Parce que Manara souffre. Manara, actuellement, il y a problème de l'eau. Manara, c'est un super petit. Manara, c'est pas une village, c'est devenu une ville maintenant. D'accord. Donc, ouais, c'est à cause de ça, j'ai parlé toujours. J'ai dit que vraiment, le ministre, il n'a qu'à voir nos problèmes, nos populations. D'accord. Voilà, c'est à cause de ça, tout ça, il parle de ça. D'accord. Marana est situé à combien de kilomètres de Mankono? Manara, ça vaut 100 km. 100 km de Mankono, d'accord. Et actuellement, vous buvez l'eau comment? Bon, il y a pompe, les gens se débrouillent avec ça. Ah, il y a une pompe quand même, hein. Voilà. Mais c'est pas suffisant. Ouais. D'accord. Donc... Ok, c'est bien noté, hein, Timité Dan. Merci beaucoup de penser à ta ville, hein, Maranala. C'est pas loin, à 5 km, on va dire, un peu plus loin de Mankono quand même. Merci. Bonne journée. Voilà. On va niabler avec Traoré Draman. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on parle de route. La route, ouais, la route d'Abrunamou, il y a Bengourou. La route est trop dégradée. C'est même si comme la route d'Amia Patikola, c'est trop gâté. Oui, je vois. Je vous écoute, hein, oui. Oui. C'est gâté, on peut plus, aucune voiture ne peut passer là-dessus. Oui, c'est pas facile, c'est trop gâté. Même moto, même, c'est pas facile. Ah, bon. Oui. Même moto. Même moto, là, c'est pas facile, c'est pas bon. Abraham Niablé, c'est pas bon. Abraham Abangourou, c'est pas même suisse. D'accord. Oui. D'accord. Les conseils de nous aider pour réparer la route, là. D'accord, ok. Oui. Alors, donc on souhaite que le conseil régional puisse aider donc nos chers amis des Niablé, voilà, pour la route. Et nous dit-il n'est pas du tout agréable à pratiquer. On espère. Ouais. Voilà, il est parti, franchement, la liaison commence à se dégrader. C'est question, on a compris le message. La route n'est pas bonne au niveau des Niablé. Il va falloir donc y penser. Traoré Draman le disait à l'instant. Rappelons le numéro de téléphone très rapidement. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. C'est tous les jours, hein, du lundi au vendredi, à partir de 8h15, c'est jusqu'à 8h30. Vous avez la possibilité de nous dire ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez voir s'améliorer chez vous là-bas, dans vos différentes localités. Nous ferons le relais de vos différentes préoccupations et puis on espère également que nos autorités à l'écoute vont trouver des solutions adéquates pour vous mettre dans le confort idéal. Merci beaucoup. On va à Gigolo maintenant avec Bakayoko Adama. Bonjour. J'espère que je parle notre Adama Bakayoko. Bakayoko Adama, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, la voix ne ressemble pas du tout à la voix d'Adama Bakayoko, d'accord. Vous nous appelez les Gigolo, on parle de route. Oui. D'accord, allez-y. Oui, on a plein de routes, souvent des Gigolo, je pense, on venait, je pense, quand il n'y a même pas les bons de route même. Ah ouais, il est parti déjà. Bon, ça veut dire que voilà, c'est pas facile, voilà. C'est ça aussi, hein, il faut que tout le monde se mette au travail, hein, désormais. Tous ceux qui parlent de mairie, des députés, tout ça, ce doit être des acteurs de développement. Hein. Il faut aider la population à avoir un mieux-être, on va le dire ainsi. Voilà, donc, chère population, hein, on vous a compris, parce qu'il faut le dire aussi, hein, les routes, c'est vrai, les routes sur les grands axes et tout ça, c'est l'État, mais dans les villes, à l'intérieur, c'est les élus locaux qui doivent le faire, ça, tout le monde le sait. Bon, on va prendre certainement le dernier avant de vous dire au revoir pour cette séquence de la matinale sur Radio Côte d'Ivoire, matinale d'info de sport. Du reste, on revient, on va dire à Soué Koumassi. Voilà, on vient à Soué Koumassi avec Kwaku Kofi, bonjour. Allô, Kofi Kwaku, bonjour. Bonjour, oh là là, ce matin, on a des problèmes avec le téléphone. Oui, allez-y, on va voir, allez-y. Ah ben non, on va pas continuer. Bon, et puis de toute façon, voilà. Vraiment, désolé, cher ami, on peut pas. La liaison n'est pas bonne. Merci vous toutes et à vous tous de nous avoir fait confiance encore aujourd'hui. Merci à Clémence Co, à Sita Koulibaly, Alain Moore, surtout dans quelques instants. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.